Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo. Nous disons Africa Oye. Et l'Afrique est en train de se réveiller, l'Afrique centrale est en train de se réveiller. Et désormais, l'Afrique centrale a également son barbeau. Son barbeau qui éveille la conscience en Afrique centrale. Non pas seulement dans la CEMAC, mais dans la CEAC, dans la communauté des États de l'Afrique centrale. Donc c'est important que nous comprenions que l'Afrique centrale est également en train de se réveiller. Face à l'Afrique de l'Ouest, on a toujours tendance à croire que l'Afrique centrale était en train de dormir. Mais l'Afrique centrale est en train de se réveiller. On n'a pas encore atteint le niveau de l'éveil, mais on est en train de se réveiller. Et ce réveil est en train de se faire grâce à un pays, grâce à la République centrafricaine, au centre. Et je remercie ceux qui commentent, et quelqu'un a mis dans son commentaire que maintenant la balle est au centre. La balle est au centre. Et l'Afrique centrale est au centre de l'Afrique. Et maintenant la balle est au centre et on peut jouer. Donc véritablement, il y a un match en République centrafricaine. Et il y a un match grâce à un homme. Tout commence par un homme. Et cet homme, conviction de Gbagbo de l'Afrique centrale, si vous voulez connaître davantage cette personne qui est en train de faire, d'organiser un véritable match, installez-vous confortablement, abonnez-vous, partagez cette vidéo et n'oubliez pas de cliquer sur la notification parce que nous allons encore reparler de la personne, du personnage et du pays en question. Merci et vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un personnage. Quand nous parlons, aujourd'hui, la République centrafricaine est au centre de l'actualité. Et c'est un pays qu'on n'a pas souvent compris parler. Même au niveau de l'Afrique centrale, la République centrafricaine faisait figure de petit. Parce que face aux grands pays, les plus riches comme la Guinée équatoriale, ou les plus grands pays comme le Cameroun, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine ne faisait pas le poids. Mais depuis peu, la République centrafricaine a attiré toutes les attentions et de façon positive. Et ce réveil de la République centrafricaine qui est en train d'organiser un véritable match dans le pré-carré français, et c'est la première fois que cela arrive, même en Afrique de l'Ouest, cela n'était pas arrivé, c'est le fait d'un homme. C'est le fait d'un homme. Et cet homme que nous qualifions de Gbagbo de l'Afrique centrale, il s'appelle le professeur Archange Touadéra. C'est le professeur Archange Touadéra. Qui est le professeur Archange Touadéra? Le professeur Archange Touadéra est un professeur d'université, comme vous allez comprendre, donc c'est un vrai professeur. Il a deux doctorats en mathématiques. Il a fait un doctorat en France et il a fait un doctorat à l'université de Yaoundé au Cameroun. Donc il a deux doctorats en mathématiques. C'est vrai qu'on va me dire qu'en Afrique de l'Ouest, on a eu des présidents qui ont eu plusieurs doctorats, mais qui n'ont pas fait ce qu'il est en train de faire. Avec deux doctorats en mathématiques, il a su allier ça à la diplomatie et à la politique dans le précaré français. Et comment cela s'est passé? Une fois qu'il a atteint le pouvoir, qu'il a pris le pouvoir en République centrafricaine, par les élections bien sûr, de façon démocratique, personne ne peut le contester, avec le soutien de la France, comme on va tout le dire, mais il a su corriger les erreurs du passé. Par exemple, les erreurs de l'empereur Bokassa, qui, face à des contraintes à la France, a voulu se tourner vers d'autres partenaires, il n'a pas pu. Donc Bokassa avait été sevré des finances françaises et il a voulu, pour sortir son pays d'isolement, après le blocage de plusieurs projets, se tourner vers la Libye. Et quand il a pris donc un voyage en Libye, le président français d'alors, Giscard d'Estaing, a envoyé les troupes françaises occuper son palais, avec dans ses bagages un autre président qui l'avait déjà déposé et qui le revenait remettre au pouvoir. Voilà comment les coups d'État s'organisent en Afrique. Donc le professeur Archange Touadéra a bien compris cette procédure-là, qu'il ne faut pas négocier sur le nez des Français. Et même ceux qui pensent qu'il faut négocier avec les Français se trompent. Nous le disons, les Français se trompent. Vous n'êtes pas plus rusés que les Français qui vous ont formés. Ils savent votre niveau de formation, votre niveau de compréhension et vous suivent à la loupe. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez dans des séminaires ou des conférences, surtout des ministères des Finances dans les pays africains, vous allez tout voir des Blancs ou des Français circuler dans la salle. Donc le professeur Archange Touadéra a compris cela et a démarré très tôt les pourparlers avec la Russie. Et ces pourparlers avec la Russie remontent à 2016.
qu'il a commencé les négociations avec la Russie au travers de ses ambassadeurs, au travers de ses contacts avec la Russie. Et cela s'est fait de façon très diplomatique et de façon très cachée. Si bien qu'au moment où la Russie et la puissance africaine signent, la convention militaire, la coopération militaire, le sommet Afrique-Russie n'était que le couronnement, où on a découvert que le contrat a déjà été signé longtemps. Et qu'est-ce que prévoit ce contrat? Ce contrat prévoit beaucoup de choses pour la République centrafricaine. Nous allons revenir dans une prochaine vidéo pour vous parler vraiment l'étalement de ce contrat et les perspectives à venir. Mais aujourd'hui, nous voulons présenter le professeur Archange Touadéra de la République centrafricaine comme le barbeau de l'Afrique centrale. Et toute l'Afrique centrale, veut dire l'Afrique centrale par la CEMAC, la CEAC, est en train de se mobiliser parce qu'avec les Rwandais qui apportent leur soutien, avec les Angolais qui apportent leur soutien, nous, au professeur Archange, nous sentons que la CEAC est en train de se démarquer et ce n'est pas seulement une seule monnaie qu'on y a là-bas. On a plusieurs monnaies différentes du franc CFA, de la CEMAC. Donc, le professeur Archange Touadéra, nous lui apportons tout notre secours et nous invitons tous les Africains à se mobiliser et à apporter leur soutien, ne serait-ce que moral, pourquoi pas matériel, à la République centrafricaine qui est en train de mener un combat, non seulement pour l'Afrique centrale, mais pour toute l'Afrique entière. Donc, nous devons le soutenir par nos informations, apporter des informations fiables de soutien à ce président qui est en train de montrer le chemin. Comment on fait pour sortir des griffes de la France? Comment est-ce qu'on fait pour sortir des griffes de la France? Les Français ont rencontré pour la première fois Garçon en face. Et je vais revenir dans notre vidéo. Il y a un match en République centrafricaine. Le match qui se joue en République centrafricaine, qui sont les protagonistes. Les Français ont rencontré cette fois-ci Garçon en chemin. Et le vrai garçon, nous allons le présenter avec tout ce qu'il a fait. Donc, si vous avez aimé cette vidéo où nous avons présenté le professeur Archange Touadéra, celui qui est en train de réveiller l'Afrique centrale et toute l'Afrique, abonnez-vous, mettez-nous des likes, cliquez sur la notification, abonnez-vous et partagez cette vidéo parce que nous aurons encore à parler de la République centrafricaine. Merci et vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.